tour. Vous nous parlez ce soir de 6 hommes. Exactement, on va parler de 6 hommes dont la vidéo nous est parvenue par le New York Post et avant ça par le Sunday Times. Alors il faut le dire, les vidéos, elles quittent l'Iran très difficilement. Il y a un blackout qui dure depuis 60 jours. C'est le plus long blackout jamais connu par un pays qui a l'accès, en principe, un accès Internet. Et donc cette vidéo, elle nous montre 6 hommes condamnés à mort qui, le sachant, et avant leur exécution naturellement, dans la cour de la prison, la plus grande prison d'État d'Iran, Gejel Khezar, où il y a 20 000 prisonniers, décident de chanter ensemble une chanson de résistance. On écoute. مسلح کن سلاحت را به پاگردان رزماور تو بشکن سد راحت را علا برخیز و چون تندر مسلح کن سلاحت را به پاگردان رزماور تو بشکن سد. Alors cette chanson de défiance dit très bien « Ton rival se tient devant toi, endurci par les flammes, je suis la foi, je suis la révolte, le trône du tyran s'effondrera ». Elle nous est parvenue tardivement, elle a été, selon les informations qu'on a, tournée à la fin du mois de février et tous ces hommes ont depuis été exécutés entre le 31 mars et le 8 avril. J'avais souhaité vous en parler parce que vous allez voir leur profil. Ces 6 hommes, ils ont de 33 à 66 ans. Il y a Varid Banyamerian, il y a Babak Halipour, 33 et 34 ans. Il y a Abdolhassan Motazer, 66 ans, qui avait déjà passé 11 ans dans les prisons du Shah avant d'être emprisonné là. Pouya Khobadi, 33 ans. Akbar Danesh Varkan, 57 ans. Et Mohammad Tahavi, 66 ans. Des ingénieurs, des professeurs pour la plupart, accusés d'avoir fomenté une rébellion en armes, de travailler pour le groupe d'opposition les Moudjahidines du peuple, un groupe islamiste mais aussi marxiste. Ce sont des choses qui existaient en Iran depuis les années 60. Et parmi eux, Vahid Banyamerian, donc ce professeur de physique de 33 ans, dont on va voir la photo prochainement. Eh bien, lui, il a été exécuté le 31 mars, après avoir été torturé, selon Amnesty International. Et il avait, lui aussi, fait fuiter, avant son exécution, un autre message. Il disait au Pasdaran et au système judiciaire iranien, vous nous exécutez pour semer la peur dans la société, mais je vous rappelle, avant de mourir, que nous provenons d'une jeunesse éprise de liberté avant tout. Et cette jeunesse, eh bien, le système judiciaire iranien s'est maintenant spécialisé dans son éradication la plus rapide possible. Et je voulais évoquer également la mémoire de Saleh Mohammadi, qui a été un champion de lutte, un sport extrêmement apprécié en Iran, mais aussi dans le Caucase. Il a été exécuté le 19 mars à 19 ans. C'était donc, on le présentait comme un teenager. Et puis, lui, il avait été bien sûr considéré comme ennemi de Dieu. Et puis, je voulais parler aussi du dernier condamné exécuté à notre connaissance. C'était samedi dernier, Erfan Kiani, qui lui a été convaincu bien sûr de travailler pour les ennemis de l'Iran, à commencer par Israël. Il habitait Ispahan et il avait jeté des cocktails Molotov et des pierres sur des agents de sécurité. Il faut rappeler que la répression en Iran, en termes d'exécution, elle a atteint des sommets en 2025. Les derniers chiffres qu'on possède font état de 1639 exécutions, un record pour le pays qu'il n'avait pas atteint depuis 1989. Et les chiffres de la répression plus largement, alors ils sont à prendre avec beaucoup de précautions parce que le blackout, nous vous en parlions, et la répression du régime rendent très difficile les vérifications. Mais on a une estimation d'à peu près 30 000 morts donnée par la société civile, de 50 000 personnes interpellées. Ça, ce sont des organisations de défense des droits comme Human Rights News Agency qui en font état. Et parmi ces 50 000 personnes interpellées,
139 qui seraient des ressortissants étrangers. Didier disait tout à l'heure, et Sergueï aussi, que parmi le travail de renseignement, beaucoup de ressortissants étrangers aujourd'hui sont utilisés en Iran. Ça contribue à nourrir la suspicion, pour ne pas dire la paranoïa des autorités.